Aujourd'hui, on va faire du fromage de soja. On a besoin de soja jaune. J'ai choisi celui-ci qui a toujours sa pellicule. Vous voyez. Mais évidemment, vous pouvez faire votre fromage avec du soja déjà dépelliculé. C'est celui-là qu'on trouve souvent sur les marchés africains. Là, j'ai 500 grammes. On a besoin d'eau. On va le tremper. Je mets 500 ml d'eau d'abord. On va rajouter 500 autres millilitres. On va le laisser tremper pendant toute la nuit. Enfin, une journée. Hein. Mais vous pouvez, si vous êtes pressé, au bout de 4 ou 5 heures, c'est bon. Le soja va tripler de volume normalement. Je peux rajouter encore 500 ml d'eau. On se voit demain et je vous montre le reste des ingrédients. On est le lendemain matin. Notre soja a triplé de volume comme je vous le disais hier. Donc là, je vais rincer, bien rincer et ensuite on va écraser. L'autre ingrédient dont on a besoin pour faire le fromage de soja, c'est le sel de Nigari. C'est pour coaguler le lait de soja une fois que ce sera prêt. Mais vous pouvez utiliser du vinaigre ou du citron pour coaguler le lait. Je vous montre tout ça. Voilà notre soja parfaitement nettoyé. Vous voyez. J'ai enlevé la pellicule qui s'est détachée. Donc on va maintenant écraser. Je vais utiliser pour les 500 grammes de soja à peu près 1,5 litre d'eau. Le maximum pour cette quantité, c'est 2 litres d'eau pour ne pas diluer excessivement le soja. Il faut, pour cailler le lait de soja, une bonne présence de soja en fait. Voilà ce qu'on obtient après avoir écrasé. J'ai utilisé 1,5 litre d'eau pour écraser et 200 ml d'eau pour rincer le blender après avoir fini d'écraser. Maintenant, je vais prendre une étamine propre. Je vais la mouiller, voilà, comme si je la rinçais. Et je vais la placer dans la passoire, ici. Et je vais filtrer ce que j'ai écrasé pour obtenir le lait. Et ensuite, on poursuivra. Maintenant, je vais presser ça. Bon, il y a déjà le jus qui sort. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais je vais presser pour obtenir tout ce que je peux obtenir. Ok. Donc, vous pressez bien fort. Voilà. Et on obtient ce qu'on appelle l'okara. Vous pouvez faire des recettes avec. Bon, moi généralement je congèle, mais je ne fais rien avec après. Bon, je garde juste au cas où. Mais vous pouvez faire des cookies, plein de trucs avec. Voilà, donc on répète l'opération jusqu'à ce que le jus finisse. D'ailleurs, c'est incorrect de dire lait de soja parce que c'est pas d'origine animale. Bref, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le jus recueilli et l'okara. Maintenant, on va mettre le jus au feu, mais à feu très doux pour que ça ne crame pas en bas. Et on va laisser bouillir doucement. Quand ce sera bon, j'enlèverai ça du feu et je mettrai le sel de Nigari pour coaguler le jus obtenu, enfin le jus cuit. À toutes. Il ne faut pas couvrir la casserole parce que même quand vous mettez à feu doux, à un moment donné, lorsque ça bout, ça a tendance à déborder. Donc il faut faire très attention en régulant le feu si besoin. J'ai oublié de vous dire que j'ai rincé la casserole dans laquelle j'ai mis le soja écrasé avec 100 ml d'eau.
Donc en tout, j'ai utilisé 1,8 litre d'eau. Avant de faire le mélange pour coaguler le jus de soja, il faut diluer une cuillère à soupe de sel de Nigari dans 50 ml d'eau. On est à 23 minutes de cuisson. Le jus est hyper chaud et ça va bientôt commencer à bouillir. Lorsque le jus commence à bouillir, il y a un film qui se forme à la surface. Il faut qu'on l'enlève progressivement. Une fois que le jus a bien bouilli, on va diminuer complètement le feu ou le faire même hors du feu. On va mettre le mélange de sel de Nigari avec de l'eau dans le jus. Et ça va cailler immédiatement. Vous pouvez voir apparaître des... je ne sais pas si vous voyez bien. On va laisser comme ça et le fromage va se former. Voilà ce que nous obtenons. Je vais maintenant séparer les grumeaux, donc le jus de soja caillé du petit lait, c'est celui-là. Voilà ce qu'on obtient. C'est notre fromage de soja. Maintenant, moi je vais mettre ça dans ce petit bocal. Je sais pas si vous voyez. C'est un bocal spécialement, c'est un petit truc spécialement pour presser le tofu. Donc je vais mettre tout ça dedans, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez réutiliser les tamines et emballer le tofu, enfin oui, le tofu obtenu et poser tout ce que vous avez de lourd dessus. Comme ça filtrera. Vous pouvez faire votre tofu hyper ferme ou plutôt moelleux. C'est vous qui voyez. Donc moi je vais mettre ça dans le tofu bud et puis ça va donner une jolie forme et j'aurai mon tofu pressé à mon goût. Vous pouvez entendre le bruit de l'eau qui sort. Je vais laisser ça entre 5 et 10 minutes et ce sera prêt. Voici notre fromage de soja pressé. Il fait exactement 402 grammes. Vous voyez. Là, c'est prêt en principe. Vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez et le consommer comme ça. Mais moi, je le préfère frit ou au four, fait au four, grillé au four. Donc là, je vais frire. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre et frire. J'ai mis 100 ml d'huile au feu et je suis en train de les frire. Vous pouvez constater que c'est bien ferme. Je ne vous ai pas montré, mais c'est hyper ferme. Voilà le résultat final. J'espère que vous essayerez chez vous. Vous pouvez manger ça comme ça ou faire des sauces avec. C'est une très bonne source de protéines, mais il ne faut pas en abuser. D'ailleurs, je crois qu'il est recommandé de manger pour les femmes 100 grammes maximum par semaine.